Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Effectivement, ça fait un petit moment que je n'ai rien posté. Mais justement, on va en parler parce que c'est le bilan après 6 mois en Savoie. Déjà, si vous n'avez pas vu tous les vlogs que j'ai effectués depuis cette grande aventure, eh bien je vous invite à aller dans ma playlist, c'est marqué Vlog Savoie. Voilà, vous aurez depuis le début tout à suivre. Et que dire Ça fait tellement longtemps, je suis limite gênée de filmer quoi. Mais en vrai, tout va bien. On est super content d'avoir emménagé ici. On ne regrette pas du tout la région parisienne. Mais c'est vrai que notre rythme de vie est un peu plus calme. On est vraiment chill, provinciaux. Voilà, on profite de ce qu'on peut. C'est pas les grandes aventures tous les jours. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu autant de vidéos que je vous ai promis. Hein. Je vous ai cassé la tête avec ça. Parce que à chaque fois que j'avais une idée de concept, bah, c'est des vidéos de concept où bah, il faut de l'argent. Et vous pouvez pas faire à chaque fois des dépenses juste pour YouTube. Je suis pas à un stade où je peux me le permettre encore. Donc du coup, je remettais tout à chaque fois au lendemain, au mois prochain. C'est bon, ça va être good. Sauf que bah non, parce que dans la vie, c'est pas comme on veut, c'est pas toujours comme on veut, et il y a plein de choses à faire. Mais voilà, franchement, au début, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus dur de mon côté. Parce que, bah, quand on est revenu sur Paris pour effectuer le déménagement, je me suis dit, ouais, bon, c'est un deuxième au revoir. Ma famille me manque, mais en fait, je pense que j'aurais plus badé si j'aurais été toute seule, genre vraiment. Et vu que là, je suis accompagnée, il y a mon chéri, donc il n'y a pas de... En gros, on s'entraide moralement, donc du coup, bah, dès qu'il y a un coup de mou, on fait en sorte que ça aille mieux, quoi. Et puis voilà, c'est vrai que après, je voulais pas juste vous offrir que des vlogs. Donc il y avait aussi de ça aussi, pourquoi j'ai pas filmé. Et le bilan, bah, je voulais vraiment attendre quand même qu'il y a un petit moment qui soit passé pour vous expliquer un peu tout ça. Mais ouais, au final, ça a été un peu plus facile pour moi d'accepter bah, ce grand changement. Les points positifs, bah, c'est qu'il n'y a pas de stress. Genre vraiment, tout mon stress qui était lié à Paris, à l'angoisse des transports, devoir tout le temps courir au final, parce que vraiment, ce n'est pas juste un cliché. À Paris, on court tout le temps. Pour un oui, pour un non. Voilà, on se presse, on est là, on est en mode au taquet. Ici, il n'y a pas de ça en fait. On est tranquille de ce côté-là. C'est vrai. Du coup, bah ouais, tout ce stress que j'avais accumulé depuis des années, bah je ne l'ai plus. Donc je suis super bien avec moi-même, super bien avec ce qui m'entoure, voilà, la nature, les montagnes. Vous voyez, bon, vous me direz, ça fait que 6 mois qu'on est là, mais vous voyez, j'ai toujours ce côté-là un peu enfantin où mes yeux brillent. Voilà, je vois une montagne alors que je la vois tous les jours de ma fenêtre, mais ça me fait quelque chose, tu vois. Et je suis très 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 heureuse de ça. Après, bah, les points un peu négatifs d'ici, c'est vraiment être parti bah, sans avoir le permis, sans voiture, parce que les transports, les gars, ça me fatigue. En gros, si vous voulez, il y a des transports en commun, il y a des bus, des TER et des trains classiques. Il n'y a pas de métro. Et ça me manque pas du tout le métro. Mais comment vous dire, le rythme est pas le même. Donc l'aller pour aller d'un point A à un point B, c'est good. C'est le retour. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours bah, soit les bus, il y a plus de 20 minutes d'attente ou alors quasiment 1 heure. Donc vraiment, c'est très pénible. Ou alors il faut faire un grand détour, repasser par le centre, prendre 2 bus différents pour remonter chez nous. Et c'est vrai que ça, c'est... Waouh. J'avoue que ce côté-là, un peu de Paris, ça me manque. Parce que tu te dis, il y a quand même, c'est une ville vivante, il y a des transports, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas de voiture comme nous. Et en fait, bah, le rythme, il faut pas être pressé, quoi. Et je pense que si aujourd'hui j'avais un travail où il fallait vraiment que je me rende à telle heure, H24, ça m'aurait gonflé de ouf. Parce que bah, tu peux pas prévoir, en fait. Même si tu te renseignes, bah, il suffit que tu le loupes à 1 minute près et c'est mort.
Ou alors, bah, des fois, on peut pas programmer des grandes sorties le soir parce que ben, tu ne sais pas s'il y a des bus pour rentrer chez nous. Il y a des bus dans le centre, mais pas forcément pour nous ramener chez nous. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le point un peu négatif. Mais en même temps, c'est pas ultra négatif parce que du coup, ça motive encore plus pour avoir un permis. Voilà, au moins passer le code, être sûr et avoir le permis après. Parce que vraiment, bah, t'as pas le choix et tu te dis qu'en fait, au quotidien, c'est relou. Donc, il faut absolument se démener pour avoir la voiture, quoi. Donc, c'est demi-négatif. Après, franchement, j'ai pas énormément de choses négatives à dire ici. Le point positif aussi, c'est le harcèlement de rue. Il y en a pas. Ou en tout cas, j'en ai pas ressenti cette pression comme sur Paris. Genre vraiment, il y a toujours des regards, voilà, un peu insistants, voilà, dès que vous avez un look un peu différent. En plus, moi, je change de look tous les 4 matins. Donc voilà, les regards, j'ai l'habitude. Mais il n'y a pas ce côté masculin. Vous voyez? Cette pression constamment qu'on a, bah je la ressens pas. Par contre, à Paris, je sais que c'était tout le temps pesant, il fallait tout le temps faire attention, il fallait fixer les gens qui te fixent encore plus, leur tenir un peu tête, esquiver les gens qui te suivent dans la rue. Ici, j'ai pas eu ce problème. Même quand j'ai été me balader toute seule, passer toute la journée quand je faisais, bah, quand j'ai fait toutes les visites et que je suis venue toute seule ici, je n'ai pas eu une seule fois un regard, un mot déplacé, quelqu'un qui me suit ou pas. Non, je n'ai pas eu ça. Après, comme je vous ai dit, on sort pas vraiment le soir parce qu'on n'est pas sûr de rentrer et c'est un peu compliqué. Peut-être que à ce moment-là, il peut y en avoir, mais jusqu'à présent, en 6 mois, voire un peu plus, hein, parce que c'est pas la première fois que je viens ici, je n'ai pas eu ça. Et ça, vraiment, Dieu merci, parce que j'aurais pas supporté. Hein. Franchement, si ça aurait été la même pression comme à Paris, où voilà, il faut toujours faire attention, machin, flemme. Flemme de ouf. Mais il n'y a pas ça. Donc vraiment, très bien. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours dans le même appartement. On n'a pas encore prévu de déménager. Ce que je peux vous dire, c'est que niveau travail, il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais en fait, c'est vraiment sans voiture, c'est un peu compliqué. Et je pense que les employeurs savent très bien que, voilà, hein, par rapport au trafic des transports en commun, c'est trop galère et ils prennent pas de risques, sauf si c'est pour les périodes d'été. Et ce que je peux comprendre, mais voilà, c'est pas dramatique. Vraiment, on arrive à se dépatouiller, notre vie tout va bien, on paye nos factures, on mange, voilà. Hein. Mais c'est vrai que du coup, bah, il y a moins de possibilités et notamment, bah, comme je vous disais, pour faire des vidéos, c'est un peu plus compliqué parce que les concepts que je veux, bah, c'est des challenges, c'est des 24 heures, je mange tel truc, je teste des nouveautés. Bah là, c'est pas possible parce que bah forcément, il faut faire des choix au bout d'un moment. Hein. C'est soit faire des vraies courses, soit dépenser pour des vidéos YouTube et je peux pas me permettre de faire les deux. Donc du coup, bah mon choix est vite fait. Mais voilà, après, je ne regrette absolument rien. Après, c'est sûr que bah, on n'a pas encore pu faire énormément des connaissances. On a des connaissances, on a des amis qui sont plus ou moins proches aussi de là où on est. Donc ça aussi, c'est cool parce que du coup, on peut un peu plus les voir que quand on était sur Paris, par exemple. Et ça, c'est cool parce que vraiment, bah, on se sent un peu moins seul. Je vous avoue, quand on a fait notre crémaillère, ça nous a fait du bien. Et puis là, récemment aussi, on a pris quelques petites vacances, un petit week-end prolongé. On a pu revoir aussi ceux de Paris. Vraiment, c'était super sympa et ça nous a fait beaucoup de bien au moral parce que bah, c'est vrai qu'au quotidien, on peut pas les voir tout le temps. Donc ça, j'avoue que cette proximité aussi me manque un peu parce que bah forcément, hein, on a tout quitté donc c'est un peu compliqué, hein, c'est pas la même. Après, moi, je garde cette proximité, par exemple, avec ma mère, où je l'ai très régulièrement au téléphone. On fait vraiment en sorte de savoir le plus souvent voilà, de discuter, hein. Même s'il n'y a rien à dire, on s'appelle, au moins dire voilà, tout va bien. Là, ce que je peux vous dire, c'est que les vidéos vont reprendre et ça va être des vlogs. Vous allez me dire, mais elle se fout de notre gueule. Elle nous dit qu'elle veut moins faire de vlogs et elle va en faire. Mais oui, parce qu'au final, bah, les vlogs, c'est plus simple à réaliser dans le sens où bah,
vous me suivez en fait, c'est comme une télé-réalité, donc au final, c'est pas plus mal. Mais pas juste faire des vlogs de la vie quotidienne, c'est pas ça que vous allez voir les gars. Parce que en septembre, on revient un peu sur Paris, un peu beaucoup même, j'avoue. On a décidé de... À la base, c'était pas prévu qu'on y reste aussi longtemps, j'avoue. On devait juste passer un petit peu histoire de dire. Et parce que bah, mon copain a son projet, le marathon, si pour ceux qui ne l'avaient pas suivi ou ne l'avaient pas vu dans mes vlogs, où j'en ai parlé, pardon, et ben il fait le marathon de voilà en octobre, début octobre. Donc du coup, bah, moi je pourrais pas malheureusement le soutenir et y aller avec lui. Mais du coup, moi je m'étais dit, bah cool, du coup, j'en profite, je vais sur Paris, je vois ma famille, je vois mes potes qui sont là-bas et j'en profite, bah voilà, de pas me retrouver toute seule à la maison. Et au final, ça s'est prolongé. On va y rester un peu plus longtemps parce que, bah voilà, fin octobre, il y a son neveu qui se marie et du coup, bien sûr, on est conviés. Et vu que ça va se passer pas très loin de Paris, on s'est dit, attends. On peut pas faire 30 000 allers-retours, c'est un sacré coup. Donc, bah, du coup, on reste sur Paris un peu plus longtemps, on profite de tout le monde, ça fait plaisir parce que ça fait vraiment 6 mois qu'on est là. Et donc voilà, comme ça on aura le temps de profiter de tout le monde, de faire nos projets sur Paname, euh, de profiter du mariage, de voir bah, la belle famille, hein, clairement. C'est un gros bonus aussi de pouvoir aller voir la famille de mon chéri, et parce que je les ai pas vus très souvent, c'est vrai. Et voilà, c'est une très très bonne occasion et ça va faire du bien, voilà. Et en plus, bah voilà, un mariage c'est festif, c'est cool, donc on a vraiment très hâte. Et comme ça fait une coupure où on voit un peu toute la famille avant les fêtes et c'est parfait. Donc on a trop hâte. Du coup, bah bien sûr, je vais faire des vlogs. Je me suis dit, ma vie sera peut-être un petit peu plus carrée, organisée. Ça va bouger de partout. Il y aura plein de choses très sympas à voir parce que bah il y a des magasins qu'il n'y a pas ici que j'ai envie d'aller voir, faire du shopping, voir la famille. Même si je monte pas trop ma vie privée dans ce sens-là, bah je trouve quand même c'est cool. On va quand même faire pas mal de petits trucs, je pense. Donc autant en profiter au maximum. Peut-être que je ferai même des concepts autres que vlog à ce moment-là parce que bah ce sera plus simple pour moi. Et puis voilà, hein. En tout cas, ça va être la grande aventure. Encore une fois, voilà. Vous allez voir ma tête tous les jours. Non, peut-être pas tous les jours, mais une bonne partie. Mais voilà. Donc c'est un peu le bilan de nos 6 mois ici. Et j'ai hâte bah, de vous en montrer un peu plus et de faire plus de vidéos, plus de concepts. N'hésitez pas aussi à me donner des idées. J'en ai des idées, mais il faut que je trouve le temps de pouvoir les caser entre ce que je fais à côté. Donc voilà, ce petit bilan. J'espère que cette vidéo vous plaît et que ça permet un peu de discuter. C'est pas la grande folie sur cette vidéo, mais c'est toujours sympa d'en savoir plus. Surtout si vous avez suivi toutes nos aventures de A à Z. Depuis le départ, voilà, où on dormait dans le Airbnb jusqu'à ce qu'on ait eu cet appartement. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, repartager si l'envie te dit. Franchement, ça fait toujours plaisir, du soutien, c'est gratuit. Moi, ça m'aide à repousser un peu mes limites, à vous en donner toujours un peu plus. Partagez vos idées, partagez tout ce que vous voulez en commentaire. Soyez respectueux, bien sûr. À très vite pour de nouvelles aventures.